Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 10 janvier 2022, Tessier, Benjamin Baroche, a évincé Clotilde, Elsa Launeghini, du concours des écoles culinaires. Cette dernière demande à Maxime, Clément Rémien, d'aller plaider en sa faveur, mais le jeune cuisinier est d'accord avec la décision du directeur. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à Tessier que Clotilde n'était pas apte à représenter l'institut. Un peu plus tard, les élèves sont surpris de voir la chef Armand se présenter en cuisine. Cette dernière laisse entendre que Maxime préfère faire équipe avec Tessier parce que c'est un homme. Lionel, Lucien Belvès, et Charlène, Paula Petrenko, tombent des nues. Salomé, elle, ne comprend pas pourquoi Maxime préfère travailler avec Tessier plutôt qu'avec une chef intègre. Le jeune homme lui explique qu'il ne peut pas se permettre de perdre le concours. En effet, si Louis, Fabien Wolfram, gagne, il récupérera la direction de l'institut. Après s'être fait piéger par une youtubeuse mal intentionnée, Tom Darmon, enregistre une vidéo pour rétablir la vérité auprès de ses abonnés. Malheureusement, sa démarche n'a pas l'effet escompté. De nombreux abonnés continuent de l'insulter et Tom redoute de perdre tout ce pourquoi il a travaillé. Martha, Sarah Fitri, essaye de le rassurer, mais Tom lui fait remarquer que sans son travail d'influenceur, il n'aura plus de quoi payer ses études à l'institut. Pour apaiser les choses, Tom décide de reprendre ses activités et fait un live. Un internaute surnommé Kilton en profite pour l'insulter, mais Tom se paye sa tête et l'humilier en direct. Le live rencontre un joli succès, ce qui rassure le jeune cuisinier. Mais en fin de journée, Tom se fait agresser en pleine rue par un inconnu, qui se révèle être Kilton. Ambre, Claire Morin, assiste à l'agression et frappe Kilton pour le faire fuir. Elle appelle ensuite les secours. Le chef Saran fait une proposition à Maxime en début d'après-midi. Antoine, Frédéric Diefenthal, donne le coup d'envoi du concours de la meilleure école culinaire de France. Le chef Michel Saran, président du jury, présente les 5 binômes en compétition. En arrivant, Tessier et Maxime se font huer, forçant Antoine à rétablir l'ordre dans l'assemblée. Lors de la première épreuve, seul l'élève peut goûter le plat à reproduire et doit le décrire à son chef. Maxime pense que la viande a subi une double cuisson, poêle et four, mais cela est très difficile à déterminer. Pendant l'épreuve, il remarque qu'aucun binôme ne passe la viande au four. Il se met à douter, mais Tessier décide de suivre l'instinct de son élève cuit la viande au four. Vient ensuite l'étape de la dégustation. Élodie et la chef Cardonnay, Alexandra Vandernoot, s'en sortent bien, mais leur tuile est ratée. Élodie présente ses excuses à sa chef, qui se met en colère contre elle. De leur côté, Louis et Enzo, Aziz Diabaté, impressionnent le chef Saran. Celui-ci note néanmoins qu'Enzo a confondu la clémentine avec l'orange. Enfin, Maxime et Tessier ont reconnu tous les bons ingrédients. Michel Saran félicite même Maxime pour la cuisson de la viande. Au final, Élodie et Cardonnay, Enzo et Louis et Maxime et Tessier sont retenus pour la deuxième épreuve. En fin de journée, Michel Saran va voir Maxime pour le complimenter.
Maxime lui présente ses excuses pour les huées, mais le chef n'a que faire. Il souligne que cela sera bien pire lorsque Maxime aura son restaurant étoilé. L'apprenti chef né ne revient pas qu'un chef aussi talentueux que Saran lui fasse un tel compliment. Et ce n'est pas tout. Le chef cuisinier annonce à Maxime qu'il cherche un jeune chef pour son nouveau restaurant à San Francisco. Il lui explique que s'il gagne le concours, la place pourrait lui revenir.